Il a dit ça à voix haute, devant tout le monde, en souriant comme si tout ça était drôle. Les gens comme toi ne deviennent pas propriétaires, tu seras locataire toute ta vie. Les rires ont fusé autour de la table. Je n'ai pas répondu. Je suis restée là, les mains posées sur mon sac, à sentir sous mes doigts le coin du dossier que personne ne savait que j'avais. L'acte de propriété signé, plié en 4, bien au chaud. Une semaine plus tard, ce sourire avait disparu. Dans ma famille, il y a toujours eu quelqu'un pour occuper tout l'espace. Et ce quelqu'un, c'était Mathieu, depuis le début. Les bulletins scolaires collés fièrement sur le réfrigérateur, la veste de sport du lycée accrochée dans le couloir, les applaudissements à chaque remise de diplôme. Moi, j'étais celle qu'on ne voyait pas vraiment, celle qui était là, quelque part en arrière-plan, qui souriait et applaudissait comme on le lui avait appris. Ça n'a pas changé en grandissant. Mathieu a décroché un poste confortable dans la finance, s'est acheté un SUV rutilant et a emménagé dans une grande maison en banlieue pavillonnaire qui est devenue le nouveau trophée de la famille. Chaque repas de fête, chaque anniversaire, mes parents parlaient de son crédit immobilier et de son jardin comme s'il avait reçu une médaille. « Lucie, elle va bien », disait ma mère quand quelqu'un pensait à demander, avec ce sourire qui voulait dire autre chose, que je n'étais pas Mathieu, que c'était suffisant comme réponse. La vérité, c'est que je m'en fichais des voitures brillantes et des dîners pour épater la galerie. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus silencieux, l'indépendance, vraie. Alors je découpais les promotions, j'apportais mon déjeuner au bureau, je refusais les sorties et je mettais de côté chaque euro disponible. Mes collègues se moquaient gentiment de mon café soluble pendant qu'eux faisaient la queue au Columbus Café. Je souriais, je savais où j'allais. Ma famille, elle, ne voyait toujours rien. Les dimanches en famille, c'était un rituel que je redoutais. Mathieu arrivait toujours avec son sourire satisfait et invariablement, à un moment ou un autre, il glissait sa petite remarque. « Alors Lucie, comment va la vie dans ta boîte à chaussures ? Tu paies toujours le crédit de quelqu'un d'autre ?» La table riait. Mes parents esquissaient des sourires gênés, ma mère murmurait son prénom d'un ton vague, mais personne ne lui demandait vraiment de s'arrêter. Jamais. J'ai appris à avaler ça, à tenir ma fourchette sans trembler, à sourire comme si ça glissait. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était mes nuits à éplucher des annonces immobilières, à refaire mes calculs 3 fois, à construire quelque chose qu'ils ne m'imaginaient même pas capable de vouloir. Ils me voyaient coincée, locataire pour toujours, éternellement en retard sur la vraie vie. Sauf que l'acte de propriété au fond de mon sac disait autre chose. Les piques ne s'arrêtaient pas. Elles devenaient plus précises, au contraire. N'oublie pas ton renouvellement de bail avant que ton propriétaire te mette dehors, dit avec ce faux air candide qui rendait tout encore plus difficile à encaisser. Mon père riait parfois. Il ajoutait que Mathieu plaisantait, que je prenais tout trop à cœur. Du taquinage, c'est le mot qu'ils utilisaient. Moi, j'appelais ça de l'humiliation servie entre la salade et le dessert. Pendant des années, j'ai travaillé 2 emplois simultanément. Pas de vacances. Le même manteau d'hiver pendant 5 saisons. Chaque euro mis de côté avec une précision presque obsessionnelle. Mes collègues pensaient que j'étais juste économe. Ma famille pensait que je galérais. Ni les uns ni les autres ne savaient vraiment ce que je construisais. Et puis, il y a quelques mois, dans un bureau calme un mardi après-midi, j'ai signé. Une petite maison en périphérie de la ville, avec un parquet en chêne qui craquait sous les pieds et une lumière du matin qui inondait le porche. Mon notaire m'a tendu le stylo sans cérémonie. J'ai signé. Et j'ai pensé à chaque dîner du dimanche en même temps. Le notaire m'a tendu les clés avec un sourire poli et a dit « Félicitations, vous êtes propriétaire ». Ce moment aurait dû être partagé. Mais je savais exactement ce qui se passerait si je l'annonçais. Mathieu aurait trouvé un moyen de le réduire à rien, de le retourner, d'en faire une anecdote à ses dépens. Alors j'ai gardé ça pour moi, serré contre moi comme un secret précieux. Et puis est arrivée cette soirée, l'anniversaire de papa. La salle à manger sentait le poulet rôti, les verres s'entrechoquaient, tout le monde parlait en même temps. Je m'étais presque convaincue que ce serait un dîner ordinaire. Presque. Mathieu s'est adossé à sa chaise, a eu ce sourire en coin que je connais depuis l'enfance, et il a lâché ça comme une évidence. « Tu seras toujours locataire, Lucie. Les gens comme toi n'achètent pas de maison. » Les rires qui ont suivi étaient plus forts que d'habitude, plus cruels aussi. Mes parents ont souri,
gênée, sans rien dire. Même ma tante Sylvie a baissé les yeux vers son assiette. Quelque chose en moi s'est figé. Pas de la douleur cette fois, quelque chose de plus dur que ça. Parce que dans mon sac, entre un carnet et mon portefeuille, il y avait un dossier. L'acte de propriété, signé, définitif. La maison était déjà à moi pendant qu'il parlait. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je l'ai laissé savourer son moment. J'ai récupéré mon manteau, j'ai passé la bandoulière sur mon épaule et j'ai décidé quelque chose en silence. Ce n'était pas la bonne scène, mais il y en aurait une autre. Et cette fois-là, je serai prête. De retour chez moi, j'ai posé mon sac sur le sol et je me suis assise dans le noir. Les rires tournaient encore dans ma tête, je n'arrivais pas à les faire taire. Le sourire de Mathieu, le silence de mes parents. Cette façon qu'ils avaient tous de laisser faire, comme si me ridiculiser encore et encore était parfaitement normal. Pendant un instant, l'ancienne version de moi a voulu pleurer, laisser le poids de toutes ces années d'humiliation m'écraser enfin. Mais mon regard est tombé sur la petite clé argentée posée sur le comptoir de ma cuisine, la clé de ma maison. Je l'ai prise. Le métal froid contre ma paume m'a rappelé exactement pourquoi j'avais autant bataillé. Ça n'avait pas été simple. Il y avait eu des soirs où je rentrais du deuxième boulot, tellement épuisée que je m'endormais à la table de cuisine, un sandwich à moitié mangé devant moi. Des hivers où le radiateur de l'appartement crachotait et vibrait, mais je refusais d'appeler le propriétaire parce que chaque euro en plus devait aller à l'épargne. Des amis qui m'invitaient en vacances, au restaurant, pour des week-ends. J'avais décliné à chaque fois. Ma vie entière reposait sur des sacrifices que personne n'avait jamais vus. Et au bout du compte, ça avait marché. Cette petite maison n'était pas juste un toit, c'était une preuve. La preuve que tout ce qu'ils disaient de moi n'était que du bruit. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti le dossier. L'acte de propriété. Officiel, lisse, avec mon nom imprimé en gras. J'ai passé le doigt sur les lettres, lentement, pour que la réalité s'ancre vraiment. Il croyait me connaître. Il m'avait enfermée dans le rôle de la sœur qui galère et il n'avait jamais pensé à regarder plus loin. Ce papier, c'était mon arme, précise, irréfutable. Le plan a commencé à prendre forme. Pas de cris, pas d'arguments. Ça n'avait jamais servi à rien. J'allais attendre le prochain dîner de famille. Attendre que Mathieu ouvre la bouche une fois de plus pour me démolir. Et là, au lieu de me recroqueviller, je laisserais les faits parler. Je me suis entraînée dans ma tête, restée calme, glisser le dossier sur la table sans un mot, et regarder le sourire disparaître de son visage. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la peur, du contrôle. Les jours qui ont précédé ce dîner avaient une texture différente. J'arrivais au travail plus légère, la tête droite. Quand les messages de Mathieu tombaient sur mon téléphone, ces petites piques sur mon appartement ou ma voiture qui ne payait pas de mine, je ne sciais même plus. Parce que je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je connaissais la chute d'une blague dont il n'avait pas encore compris qu'elle était terminée. Le matin du dîner, j'ai glissé le dossier dans mon sac et j'ai fermé la fermeture éclair avec soin. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne portais plus de la honte. Je portais des preuves. En fermant la porte de mon appartement, j'ai souri toute seule. Ce soir, la sœur discrète n'allait pas rester discrète. La salle à manger bourdonnait comme d'habitude. Les verres qui tintent, les fourchettes qui raclent les assiettes, et en fond, le match de rugby qui mugissait depuis la pièce d'à côté. La table était chargée, les bougies vacillaient, tout le monde parlait en même temps. Le genre de scène que les familles idéalisent. Mais pour moi, c'était toujours la scène de Mathieu. Il n'a pas tardé. Alors Lucie, il a dit en découpant son steak, « Comment ça se passe dans ta boîte à chaussures? Le loyer a encore augmenté ?» Ma mère a murmuré son prénom sans vraiment y mettre de conviction. Mon père a ri doucement en piquant son gratin dauphinois. Tante Sylvie a serré les lèvres, visiblement mal à l'aise, mais n'a rien dit. Personne ne dit jamais rien. Mathieu a continué. « Tu sais, t'aurais économisé beaucoup d'argent si t'avais épousé quelqu'un qui avait une maison. » La table a ri. J'ai reposé ma fourchette. Le tintement a résonné plus fort que je ne voulais. Mon cœur battait, régulier, pas affolé, juste régulier. Le dossier dans mon sac semblait peser différemment, comme s'il était vivant.
Mathieu s'est renversé dans sa chaise avec ce sourire que je connais depuis l'enfance. C'est logique, t'as toujours été la discrète. Certaines personnes ne sont juste pas faites pour posséder quoi que ce soit. Et c'est pas grave, Lucie, tout le monde ne peut pas gagner. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, doucement, presque trop calmement, « Tu as raison, Mathieu, tout le monde ne peut pas gagner. » Puis j'ai glissé ma main dans mon sac. Le bruit de la table s'est évaporé d'un coup. J'ai sorti le dossier, je l'ai posé sur la nappe et je l'ai fait glisser vers lui sans un mot de plus. Je lui ai dit de regarder avant de finir sa phrase. Il a froncé les sourcils, agacé, il a ouvert le dossier avec cette désinvolture qu'il se donne quand il veut montrer qu'il ne s'intéresse pas vraiment. Un sourire en coin, comme s'il s'attendait à un renouvellement de bail ou à un truc administratif sans importance. Et puis son regard s'est arrêté. Les lettres noires, bien marquées, acte de propriété. Le sourire s'est effacé. Il a murmuré « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai répondu simplement « C'est ma maison. Signature le mois dernier. Les clés sont dans mon sac. » Le silence autour de la table était d'un autre genre. Sylvie s'est penchée en avant, les yeux écarquillés. Ma mère clignait des yeux rapidement, comme si son cerveau refusait de suivre. Mon père a reposé sa fourchette. Et Mathieu dont le visage était devenu cramoisi, a essayé de parler. « Toi, tu as acheté une maison, toi ?»« Oui, et je n'ai eu besoin d'écraser personne pour y arriver. » L'air dans la pièce a changé. Même le bruit de la télévision dans l'autre salon paraissait lointain. Ma mère a fini par prendre la parole, la voix mal assurée. « Lucie, pourquoi tu ne nous as rien dit ?» J'ai haussé les épaules. Parce que chaque fois que j'essayais de partager quelque chose, ça finissait en blague. Personne n'a ri cette fois. Mon père a détourné les yeux. Mathieu a tenté de reprendre la main. « Et alors, une petite maison, c'est pas la réussite? T'as sûrement trop payé, sûrement un taudis. » Je n'ai pas répondu. À ce moment précis, mon téléphone a vibré sur la table. L'écran s'est allumé, c'était le notaire Nathalie. J'ai décroché en haut-parleur. Sa voix professionnelle a rempli la salle à manger. « Bonjour Lucie, je voulais juste confirmer que les transferts de contrats d'électricité et de gaz pour votre bien sont finalisés. Félicitations encore pour votre nouvelle maison. » J'ai remercié Nathalie, raccroché et rangé le téléphone dans ma poche. Tous les regards étaient sur moi. Personne ne disait plus rien. Les mains de Mathieu se sont crispées sur la nappe. Ce sourire condescendant qu'il avait toujours, il avait disparu. À la place, quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas de moi, non, de ce que je représentais. La preuve que son image de petite sœur ratée était fausse. La preuve qu'il n'était pas intouchable. C'est Sylvie qui a rompu le silence. Sa voix était douce, presque hésitante. « Lucie, c'est vraiment, je suis fière de toi. » Ces quelques mots ont suffi à faire craquer la tension. Ma mère regardait encore la table, comme si elle cherchait quelque chose à dire. Mon père avait l'air sombre, mais personne ne riait. Mathieu a repoussé sa chaise si brusquement qu'elle a raclé le parquet en chaîne. Il a dit que c'était ridicule, que tout ça ne voulait rien dire, et il est sorti de la salle à manger d'un pas lourd. La porte d'entrée a claqué. L'écho s'est évanoui. Il ne restait plus que le tintement discret d'une cuillère contre une tasse de café. Moi, je suis restée assise, mains croisées sur les genoux, dos droit, calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas transparente dans cette pièce. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais rien réclamé. J'avais juste laissé la vérité là, posée, sans que personne puisse l'effacer. La semaine suivante, je me tenais sur le perron de ma maison, les clés dans la main, encore fraîches au toucher. Le quartier était calme, bordé de platanes qui se balançaient doucement dans la lumière de fin d'après-midi. J'ai tourné la clé, poussé la porte et je suis entrée. Ça sentait la peinture fraîche et le bois ciré. Le soleil entrait à flots par les grandes fenêtres de façade, il se répandait sur le parquet que j'avais imaginé des centaines de fois. J'ai posé mon sac. Et je suis restée là, immobile, à laisser le silence m'envelopper. Pas de rire, pas de voix pour me dire que je n'étais pas à la hauteur, juste la paix. J'ai traversé les pièces une par une, les doigts effleurant les murs, en imaginant les meubles, les plantes, la vie que j'allais construire ici. Chaque recoin me renvoyait la même évidence. Ce n'était pas loué, ce n'était pas emprunté, c'était à moi.
Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de Mathieu s'affichait sur l'écran. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune envie de décrocher. Je l'ai laissé sonner jusqu'au bout, glissé le téléphone dans ma poche et j'ai ouvert la porte du fond qui donnait sur le petit jardin. L'herbe était irrégulière, un peu folle, mais elle me semblait belle. Pas parfaite, vraie. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est là que j'ai compris que la vraie victoire n'avait rien à voir avec humilier Mathieu ni prouver quoi que ce soit à mes parents. Elle était là, dans ce jardin un peu en friche, dans ce silence que je n'avais pas à partager avec personne. J'avais construit ça euro par euro, renoncement après renoncement, sans que personne ne me tende la main. Le sourire condescendant de Mathieu, le silence de mes parents autour de cette table. Tout ça me semblait tellement loin, tellement petit. Les gens qui te connaissent depuis toujours savent exactement où appuyer pour faire mal. Et pendant des années, j'ai encaissé sans broncher, convaincue que leur regard sur moi disait quelque chose de vrai. Ils ne disaient rien de vrai. Ils disaient juste qu'ils avaient peur. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, les yeux fermés, à respirer l'odeur d'herbe coupée et de terre tiède. Et j'ai souri. Pas pour eux, pas malgré eux, juste pour moi. Ce n'est pas moi qui ai humilié mon frère ce jour-là. C'est lui qui s'est humilié tout seul, au moment où l'acte de propriété a atterri sur la table. Si toi aussi tu as déjà été sous-estimé par ta propre famille, si tu as eu l'impression d'être invisible là où tu aurais dû être vu, dis-le en commentaire. Parce que je sais que tu n'es pas seul et que quelqu'un a besoin de lire ce que tu vas écrire. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Il y en a d'autres qui arrivent.